Le jeune Naël, qui a été tué par un policier en Nanterre, faut qu'on en parle un petit peu quand même. Hein. Alors c'est forcément une histoire tragique, un jeune de 17 ans qui est tué par balle par des policiers. Euh, c'est forcément très horrible. Mais ce genre d'histoire, elle m'embête toujours. Hein. Et l'idée ici n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, de dénoncer soit la police, soit les jeunes. Mais la société vit quelque chose d'assez tragique, qui a un peu le côté Mad Max. Quand on regarde bien, et ça, c'est pas du tout pour excuser le policier. La famille, vraiment, moi, je suis de tout cœur avec eux, c'est dramatique. Mais malheureusement, il y a quand même toujours un comportement avant qui amène à une situation qui n'aurait jamais dû exister. N'importe lequel d'entre nous, vous subissez un contrôle de police, vous vous arrêtez et vous acceptez le contrôle. Et ça n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de souci. Donc j'ai envie de dire que le problème, c'est que s'il n'y a pas le premier comportement, aussi futile soit-il, ça n'amène pas à une suite qui est dramatique. Le policier, bon, c'est catastrophique de tirer à bout portant d'une personne. On n'est pas dans le Far West. Et de toutes les manières, il était dans une très grosse Mercedes jaune. J'ai envie de dire, le policier, c'est pas grave. De toutes les manières, tu vas le retrouver, quoi. Même s'il s'enfuit, vous avez la plaque, vous avez des vidéos, vous avez tout. Donc le mec, quoi qu'il en soit, le soir, il est en tôle déjà, parce que vous allez le retrouver. Donc c'était pas du tout nécessaire de tirer. Donc ça c'est clair. Il faut que les policiers soient, je pense, même mieux formés là-dessus pour ne pas automatiquement être en mode Far West et tirer au premier truc, la première, ou du moins ne pas viser le cœur, parce que à bout portant, c'est n'importe quoi. Mais aussi, voilà, et c'est un message pour les jeunes aussi. À un moment donné aussi, on n'est pas dans GTA. On ne peut pas arriver, forcer un barrage policier pour des futilités, une histoire de permis, une connerie, perdre la vie pour ça, c'est complètement dingue. Donc c'est pour ça que c'était important quand même de souligner les deux comportements. À la fois le policier qui aurait dû quand même avoir plus de maîtrise que ça. Encore une fois, pas besoin de tuer la personne. Dès l'instant où vous l'avez contrôlé, il était mort, plaque d'immatriculation, tout ça. Mais les jeunes aussi. Vous avez des mecs en face de vous, vous savez pas qui ils sont, ça se trouve ils sont racistes, ça se trouve ils sont vénères, ça se trouve ils ont passé une mauvaise journée, et au moindre truc, ça peut tirer. Donc c'est aussi aux jeunes, il faut pas forcément l'excuser systématiquement, dire c'est un jeune, c'est un jeune, c'est un jeune. Quand tu forces un barrage policier, derrière, il y a des conséquences qui n'auraient jamais dû arriver, qui sont exagérées, mais voilà, il y a des conséquences qui font qu'un jeune de 17 ans a perdu la vie. Là, je vois des débordements, Nanterre qui brûle, machin, machin, machin. Pour moi, c'est des conneries, ça. C'est cynique qui disait ça. Certaines personnes croient changer le monde en brûlant la voiture de leurs voisins. C'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu vas aller brûler le truc social à côté de chez toi. Donc, ils sont partis brûler des établissements scolaires, enfin des trucs pour les jeunes, mais pour les jeunes du quartier. Donc, en fait, tu sors en bas de chez toi et tu défonces ton quartier. La voiture du voisin, tu la brûles, machin, machin. Ça n'a jamais rien fait avancer. Je pense que beaucoup de jeunes vont se servir de cette histoire-là pour dire ah regarde, viens, on en profite pour foutre la merde, c'est les vacances, on n'a rien à faire, on galère, on va foutre la merde. Donc c'est pas du tout du soutien aux jeunes qui est mort quand les banlieues se mettent à brûler comme ça. C'est de la délinquance, c'est tout. Brûler les voitures des gens qui vont travailler, tout ça, ça va faire avancer aucune cause. Mais on se rend compte que voilà, la France est souvent au bord de quelque chose, et elle attend toujours une petite étincelle qui va tout enflammer. Et elle vient de n'importe quel côté, elle peut venir des policiers, elle peut venir des jeunes. Et dans cette histoire, je tiens vraiment à le dire, c'est que chacun a une faute. Le jeune, tu te fais contrôler, tu t'arrêtes. Et si tu prends une voiture sans permis, sans ceci, sans cela, ben, tu te mets en risque. Tu te mets en risque. En plus, aller prendre une grosse voiture jeune comme ça, c'était sûr qu'elle allait se faire à un moment donné contrôler, quoi. Tu veux pas être une voiture quasiment fluorescente et t'en sortir sans que les policiers te courent après. Surtout au niveau du faciès après, bon voilà. Donc paix à son âme. Encore une fois, il méritait pas de mourir, quel que soit son casier judiciaire. Il y a quelques incidences, hein, il y a pas de, mais comme beaucoup de jeunes, il ne méritait jamais de mourir. Mais voilà, ceci est un message encore une fois à tous les jeunes. Il faut arrêter les conneries en mode GTA, je m'enfuis, course poursuite. Ça ne peut jamais marcher, quoi. Le mec, ils avaient la plaque, t'avais plus aucune chance. Donc voilà, en espérant que tout ça va se calmer assez rapidement. Mais bon, ça va encore, connaissant un peu les banlieues, j'ai aussi grandi du côté des Mureaux, des Yvelines. Donc je sais que quand ça commence à brûler, il faut une semaine avant que ça retombe, quoi. Mais rien ne vaut rien ne vaut de mourir aussi jeune.